Oui, vous avez bien lu le titre. Nous allons attraper un poisson lady, le nettoyer et le manger. Vous serez surpris du résultat, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo car nous avons de magnifiques scènes et des moments drôles. Oh, on va la voir, Dan. Et pensez à cliquer sur le bouton j'aime. Mais allons-y. Eh bien, je ne m'attendais pas à faire une vidéo de pêche aujourd'hui. Mais Dan vient de m'appeler et m'a demandé si je voulais essayer d'attraper son poisson tête de mouton. Alors j'ai dit oui, je veux attraper son poisson tête de mouton. Au diable le travail. Allons pêcher. Et il se trouve que j'ai mon seau dans la benne de mon camion là-bas. J'ai mon seau. Donc maintenant je vais m'arrêter à la maison d'appât jaune et j'espère qu'ils ont des crevettes vivantes. Puis je vais juste aller chez Dan. C'est tout, on va pêcher. C'est une belle journée ici à Key Largo et voilà la maison d'appât jaune. Est-ce qu'ils auront des crevettes aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je croise les doigts. Alors, allez, laissez-moi entrer. Voyons ce qu'il se passe ici aujourd'hui. Devine quoi? Je suis de retour à la maison et la maison d'appât jaune avait effectivement des crevettes. Ils se sont même moqués de moi pour avoir demandé s'ils avaient des crevettes. Ils ont dit « Quand est-ce qu'on n'a pas de crevettes ?» Quelle sorte de question c'est? J'ai dit « Je ne sais pas, mais bon, il y a beaucoup de crevettes. Ce ne sont pas des géantes, mais il y en a des belles là-dedans. J'ai aussi pris une caisse de pâté que je vais mettre dans mon congélateur coffre, mais je vais juste prendre ma canne, quelques hameçons et c'est tout. On va monter sur le bateau de Dan. Bienvenue dans le donjon. » Oh, j'adore avoir ce grand congélateur coffre. Je peux juste, mettre toute ma pâtée là-dedans. Et pour la canne, je vais juste prendre mes 2 cannes préférées. Dois-je prendre mon sac à dos de pêche? Tu sais quoi? Je ne vais pas l'emmener. Je n'emmène pas mon sac de pêche. Je vais juste prendre ce petit truc. Là, il y a quelques petits plombs dedans. Il y a quelques hameçons assortis dedans. C'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai envie de garder ça léger, une pêche légère, une journée improvisée pour s'amuser. Rien de sérieux, je vais juste passer un bon moment là-bas. Très bien, on est en route vers la maison de Dan. Et je dois dire que l'une des choses les plus difficiles avec des crevettes vivantes dans un seau à l'arrière du camion, c'est de conduire très prudemment. Si quelqu'un me coupe la route et que je dois freiner brusquement, ces crevettes et toute cette eau salée vont se retrouver partout à l'arrière de mon camion. Alors je dirais bien de me détendre, que j'ai des crevettes vivantes derrière, mais je suis en train de construire un truc pour l'arrière de mon camion afin de transporter des appâts vivants. Donc, je vais probablement en faire une vidéo à l'avenir et comme ça, je pourrai freiner un peu plus fort. Mais d'ici là, personne n'a intérêt à me couper la route parce que les gens ici dans les Keys conduisent comme des fous. C'est probablement parce que tout le monde ici passe sa journée à boire de l'alcool. Tu cherches des plantes, Dan? Je cherche un grand pot pour mon bananier. Moi aussi, j'ai un bananier. Je ne veux pas le mettre en pleine terre. Quel âge a ce bananier? Je ne sais pas. Tu l'as depuis longtemps? Non, je l'ai acheté il y a quelques semaines. Oh, il est assez grand. Le bananier en bonne santé de Dan. Voilà le bateau. J'ai 5 douzaines de crevettes ici. Et j'ai fait simple aujourd'hui. J'ai juste apporté quelques hameçons et 2 cannes. J'en ai un... comment tu appelles ça? Sabiki, Simpa? Il y a un leurret à truite au cas où. Ouais, je pensais à prendre des poppers, mais je ne l'ai pas fait. J'espère qu'on pourra attraper des pilchards. J'ai apporté genre 6 paquets de sabiki, et puis ceux-là, je suppose qu'on les mettra juste dans ton vivier. Ouais, donc je voulais dire qu'il est temps qu'on fasse ça. T'as de l'eau ou quelque chose comme ça? Il en reste encore dans le frigo? Je vais peut-être en prendre... tu sais, aujourd'hui, c'était censé être une journée de travail pour moi, et puis tu m'as dit, tu veux boire une bière et pêcher un poisson, et me voilà. Me voilà à la cabane Tiki de Dan. Je prends des bières dans son frigo, serre-moi, serre-moi.
J'ai pris quelques bières. Eh bien, c'est ta dernière semaine à boire. C'est vrai. Et moi aussi, je vais arrêter de boire. Vraiment? Ouais, autant faire pareil. Ça ne sert à rien de boire si tu ne bois pas. Voilà le quai chic de Dan. C'est un quai chic que tu as là. Il soulève ton bateau directement hors de l'eau. Tout est chic ici. Maintenant, est-ce que tout ce matériel sophistiqué peut attraper un poisson? C'est la vraie question. Il y a un avion de chasse. Regarde-moi ça. Des avions de chasse, Dan. C'est notre dôme de fer. Dan, qu'est-ce que tu as oublié? Rien, je n'ai rien oublié. Allez, dis-nous ce que tu as oublié. Rien, tout est parfait. Dan a oublié l'appât. Merde! On doit faire demi-tour. Vite! Si on n'a pas l'appât, comment on va les faire venir? On ne les fera pas venir sans l'appât. Regarde Dan chercher son appât. Il n'y en a pas. Pris en 4K. Tout le monde oublie quelque chose parfois. Ouais, honnêtement, c'est probablement le... Je n'en oublierai pas un seul. T'as une épuisette? Ouais, t'as une épuisette. Oh ouais, j'ai dit que je voulais vraiment le garder. Oh ouais, il n'y a pas de glace. D'accord, ouais, faisons ça. Juste quelques sacs de glace. Dan, pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'on a oublié? Je croyais que tu l'avais apporté. Le filet à appât? Allez! On n'a pas de filet pour mettre les appâts. Tu sais ce qu'on va devoir faire, n'est-ce pas? Oh là là. Où le mettons? Non, ça ne rentre pas. Tu sais, ce serait en fait mieux dans le filet ballyhoop, tu sais, parce qu'il va rester là-dedans comme... Le filet ballyhoop sauve la mise. Mince, t'as un filet ballyhoop sophistiqué avec une balle dessus et tout. Tu pourrais finir dans ce voilier à moins que tu es déjà coincé. On est ancré assez près de ce voilier. On n'a même pas encore commencé à pêcher. Oui, ça a déjà été toute une aventure. Ce voilier était coulé depuis environ 6 mois, puis ils l'ont remonté. Oh, on va le percuter. Dan, tu devrais peut-être nous mettre en marche. De vrais professionnels à l'œuvre ici. Le filet ballyhoop est maintenant notre filet à appât. Oups. D'accord, l'appât est dehors. Voilà, ouais. Très bien, l'appât est dehors, mon pote. J'espère que les sardines vont arriver. On a plein d'appâts qui apparaissent juste derrière le bateau. On ne sait pas encore ce que c'est. Tu lances une crevette. Attends, je vais lancer le sabiki et voir s'il morde. Oh, je viens d'avoir un petit coup sur le sabiki. Très bien, Dan a chargé la ligne sabiki avec des crevettes. Je pense qu'on va sûrement en attraper maintenant, et je vois des poissons là-bas, alors voyons ce qui va se passer. Oh, je sens déjà des petites touches. Ouais, j'en ai eu. Je pense qu'on doit mettre un nouveau sabiki ici. J'en ai attrapé un. Oh, et oh mon Dieu, il s'est décroché. Non, je ne sais pas ce que c'était. Bon, tu sais quoi, ce montage sabiki prend sa retraite. Vieux montage sabiki rouillé. On a un nouveau montage sabiki. Je pense que c'est la réponse à tous nos problèmes. Montage sabiki neuf et affûté. Les Pilchards viennent d'arriver. Ils sont partout, Dan. Ouais, voyons, ils doivent les poursuivre. Ouais, ils l'ont fait. Oui. Oh, un poisson piqué l'a attaqué. Sympa. Ah! D'accord. Oh, ils sont partout. Vespat, regarde ça. Pilchards. C'est génial. Super, attends, je prends le décroche hameçon. Oui, parfait. Très bien, là on parle. Oh, j'en ai plein. J'en ai un filet plein, mais seuls 2 sont restés accrochés.
Voilà, il y a une sardine juste là. Encore une sardine dans la boîte. Voilà, elle se décroche en toujours des hameçons. Hameçon taille 4, je croyais que c'était parfait. J'ai quelque chose qui a l'air assez gros. Oh, un poisson-pic et une carangue jaune. Une carangue jaune? Une carangue jaune. Ça, c'est mignon. Ah, d'accord. C'est mignon. Je suppose qu'on relâche le Yellow Jack. Ils servent sûrement de bons appâts, mais Ils sont encore meilleurs quand ils deviennent gros. un bébé Yellow Jack, c'est cool. Ce serait sympa dans l'aquarium. Oh, ce serait génial. Ouais, Dan a quelques pilchards. On a vraiment fait du chemin ces derniers mois. Oui. Maintenant, on a toujours une sorte d'appât vivant. C'est notre priorité. Ouais, et pêcher des appâts, c'est en fait plutôt amusant. C'est un poisson-pic, un gros poisson-pic bien dodu, c'est ça qu'on doit déposer sur les casiers. C'est ce qu'on m'a dit. Je n'en ai jamais eu. Ouais, il faut encore qu'on... Je dois le voir pour le croire. D'accord, on remonte le sac d'appât. On a attrapé un beau morceau de poisson. On dirait que... Oh, je viens de prendre un beau gros morceau. C'est pas... C'est quoi ça? Très bien, maintenant on va aller par là, dans les palétuviers, en direction des Everglades. On va essayer de trouver un petit coin sympa pour lancer quelques crevettes, des sardines et des poissons peints. On est de nouveau sur la route. C'est vrai. Vers les Everglades. D'accord, j'ai un petit pilchard accroché à un minuscule hameçon et on va juste lancer ici, dans les palétuviers. Je veux dire, ça devrait se faire attaquer s'il y a un poisson là. S'il y a un poisson là. Mec, je peux imaginer Hermite être ici et tout ça. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? J'ai attrapé un petit bout de déchet. Enfin, j'ai un petit bout d'algue, en fait. Ou il pourrait être à l'ombre ici. Ce vent va en fait nous pousser un peu à travers ce chenal. Oh, je crois que quelque chose vient d'attraper mon appât. Ah. Je viens de me faire attaquer. Oui, juste là, à l'ombre. Intéressant. Oh. J'allais mettre un pilchard, mais j'ai attrapé une grosse crevette à la place. Donc je vais juste, tu sais, je vais mettre la petite, je vais essayer la crevette. Très bien, on a attrapé une crevette bien dodue, en fait. Remisez-les juste à cet endroit ombragé, encore une fois. Oh. Ouais, c'était plutôt sympa. Oh, je viens de voir un poisson l'attraper. J'en ai un. Mec, c'était dingue. Oh. Il s'est décroché. Oh non, il est revenu. Ouais, je crois que c'est un baril. Ouais, c'est un baril. C'était cool quand même. Il a nagé jusqu'à l'appât. Barracuda. Fais le barracuda. Regarde les dents de ce gars. Chomp chomp. Il ne faut surtout pas se faire mordre par lui. Il s'est fait attraper accidentellement, juste à la plaque branchiale. Oh, il a failli me mordre. C'était juste. Ouah. Ça aurait été drôle. J'ai de la bave de barracuda sur moi. Je vais juste relâcher ce gars pendant qu'on avance. S'il y a un poisson, il attaquera. Oh, c'est amusant. Ce gars se fait secouer dans tous les sens. Oh, tir parfait. Oui, comme s'il y avait un poisson juste là. Il y a de bonnes chances qu'il morde, même si ma sardine n'a pas l'air très fraîche en ce moment. Il semble qu'il soit passé sous trop de buissons. Waouh! S'il y avait un poisson ici, je le verrais sûrement. Sacré nom d'un chien, quelle belle eau! Où est le poisson? Il est juste en train de me balader dans l'arrière-pays. Je cherche quelque chose. Un signe de vie ou quelque chose, peut-être un oiseau qui plonge. Il y a un oiseau qui vole. Très bien, on est au milieu de nulle part. On n'a aucune idée de ce qu'on fait.
Mais on va lancer un appât comme si on était au milieu de nulle part. Dan a un poisson qui l'embête. Il est accroché. Oh, il est accroché. Qu'est-ce que tu as? Oh, ça ressemblait à un barracuda. Un fichu barracuda. Un méchant Dan. Il est revenu pour ça, tu vas lui donner? C'est un barracuda ou c'est un piège? Je suppose que tu ferais mieux de le découvrir. Regarde. Ma crevette bouge encore. Elle est encore en train de bouger. Ça ressemblait à un barracuda pour moi. On aurait dit un vieux baril dans la maison. On y est. Oh mon Dieu, c'était quoi ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Il est toujours là. Il est toujours là. Il saute. Oh, on l'a fait sauter. Attends, il arrive. C'est quoi? Oh. Oh, tu sais ce que c'est? C'est un tarpon? Oh, je sais ce que c'est. C'est un gros poisson lady, je crois. C'est ce que le tien était aussi. Mais ils sont amusants. Ils sont drôles, un peu comme un poisson bonne. Ouais, regarde-les aller. Je veux dire, c'est un joli poisson, d'accord. Et ils sont en fait plutôt bons à manger. Attends, je dois réfléchir à ça. Est-ce que c'est ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux manger ce type parce que c'était bon? Au fait, c'était bon. C'était un poisson femelle, j'étais une sardine. Je veux dire, alors c'est un joli poisson femelle, c'est un joli poisson femelle. Oui, ils sont amusants à attraper, et ce sont vraiment de très jolis poissons. Je veux dire, regarde cette couleur argentée, c'est un beau poisson. Oh, il est bien accroché par contre. Quand ils sont bien accrochés, c'est comme un tarpon. Si tu les accroches bien, ils vont rester accrochés. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu les gardes. Je vais le faire. Je l'ai tué, Dan. Je l'ai tué et je ne me sens pas bien à ce sujet, mais... Oh! Voilà son cœur. Il ne saigne pas. Je n'aurais pas dû écraser son cœur. J'ai écrasé son cœur, alors il ne reste plus rien pour pomper le sang. J'aurais dû être un meilleur ingénieur en anatomie des poissons. Si tu écrases le cœur, il ne pompe plus le sang. Oh, il essaie de pomper, d'accord. Ce n'est pas grave, ça fait presque 7 ans que je n'ai pas mangé de poisson lady et j'ai vraiment envie de refaire cette recette. D'accord. Regardez ce beau morceau de viande, il va directement dans la glacière. Tout le monde qui regarde en ce moment est probablement tellement jaloux de mon poisson lady. C'est un beau coucher de soleil qu'on a là. Oh, c'est joli. Bon, on va changer d'endroit quand même. Allez, voyons si quelque chose s'approche de ce gars. J'ai l'impression de promener mon poisson de compagnie. Il nage juste devant le bateau. Oh Dan, quelque chose vient de l'attraper. Oh. Il l'a dans la bouche. Oh non, c'est un barracuda. Il l'a encore. Il veut vraiment le manger. Allez, attrape-le. Oh, il a abîmé mon poisson. Oh mince, c'était brutal. Tu dois presque le passer sous les branches. Non, oh là là, ce n'était pas bon. Même si je pêche au cerf-volant, oh, il y a genre 40 poissons en dessous, mais ils sont tout petits. Mince, comment je le sors de l'arbre? Voilà, je vais tenter le lancer. Non. Merde. Regarde-nous en train de déplacer ce gros bateau dans ce petit trou. Ouf! Oh, tu peux avancer un peu plus? Ah, c'est tout près. D'accord, je l'ai. Cette fois, on est ancré et on a remis l'appât à l'eau. C'est magnifique. Regarde ce ciel. Dan a déjà lancé une ligne. Ouais, je m'en occupe.
Je gère et je fais le show. Je gère, je fais le show. Je vais mettre un vif si j'en trouve un. Oh mon Dieu, oh mince. Oh, il y a une crevette. Oh, c'était quoi ça? Il vient de sortir du porte-gobelet? Mince, ils sont partout. Maintenant, on va mettre ce poisson pilote sur un montage knocker. C'est très simple. Tu vois, je vais l'accrocher par la nageoire anale. Comme ça. C'est un assez gros poisson pilote. Si quelqu'un mange ça, ce sera un monstre. Ce sera un vrai poisson. Je vais le lancer dans le chenal. J'espère que personne ne passera sur la ligne. Je vais juste mettre ça ici comme ça. Oh oui, les coutures du nez sont rugueuses. Oh! Je n'ai même pas pris de manches longues, veste ou autre. Regarde ce que ces crevettes continuent de faire. Elles restent coincées et continuent de téter dessus. Celui-là, il va la tête la première. Il faut les retirer. Pas la crevette la plus maligne. Celui-là ne s'en sort pas très bien. Il suffit de le pousser par la queue. Oh mince, c'était quoi ça? Ce n'était pas moi. Sacré nom d'une pipe. Reviens, ne me laisse pas seul. Je vois son poisson épingle à la surface, comme si elle demandait de l'aide. C'était un sacré beau poisson. C'était un beau poisson. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce qui pourrait attaquer à la surface comme ça? Regarde tous les petits points. Tu vois tous les petits points sur l'eau? Qu'est-ce que tu penses que c'est? C'est ça, ce sont des pilchards, juste dans la traînée de reste. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que tu aies raté ce poisson. Tu ne l'as jamais eu. Il l'a juste raté. Je suis tenté de relancer un Subiki juste pour voir ce qui pourrait se passer là-bas. Ouais, tu sais quoi? Je vais le faire. Voyons ce qu'on a derrière le bateau. Bon, note pour moi-même. Pour la pêche au coucher du soleil, porter des manches longues et un pantalon long. Parce que ces moucherons, c'est pas une blague. Je pouvais les voir. Je sais, ils sont comme un nuage devant mon visage. Oh! Ils disparaissent généralement après le coucher du soleil, mais... La torture, tu sais, les Keys, c'est un endroit brutal. Si tu n'avais pas la clim ici, ce serait l'enfer. Non, oui, ça n'arriverait pas. C'est vraiment fini. J'ai tout perdu, Dan. Waouh, quelque chose a mangé ma sardine et a tout coupé. Il y avait une sardine? Non, c'était un... D'accord, j'ai accroché mon poisson à pas. Quelque chose a mangé mon poisson à pas. Mince. Bon, deuxième tentative avec le poisson à pas. Juste dans le dos, juste au-dessus de l'anus. Je suis confiant, cette fois on va l'attraper. Ouais. Merde, c'est quand même une belle vue. On a ce ciel rose. Oh, je crois que quelque chose a attrapé ma pilcharde. Oh, 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 oh. Dan, j'en ai un. On en a un. Oh. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Il pourrait sauter, il monte. Attends, qu'est-ce qui se passe ici? Où va-t-il? Oh, il va sur le plat. Laisse-moi vite passer dessous toi. Vas-y, 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 vas-y. Il est sur le plat. Qu'est-ce que... Oh là là. C'est quoi ce poisson? Qu'est-ce qu'il fait, ce poisson? Il est là. Il fait... C'est une sorte de carangue. Il a fait le tour du bateau. Waouh, il a mangé... Je veux dire, ce poisson pilote était assez gros comparé à lui. C'était un poisson pilote ou c'était un... Oui, c'était un poisson pilote. Oh, c'était un poisson pilote, pas une sardine. Genre un grand poisson pilote. Le voilà qui arrive. Viens ici, papa. Oui, tu es à nous. On a gagné. Génial. On a gagné. Oh, sympa.
C'est beau. C'est un beau poisson. Beau gosse, Jack. Et ferrage parfaite aussi. Hey Jack. Le voilà. Regarde ça, il est beau celui-là, avec ce magnifique ciel rose en arrière-plan. Tu le vois grogner? Waouh, Très bien. c'était gentil. D'accord, super affaire. Mec, il a assuré sur ce coup-là. Ouais, Nini est allé à fond. Hammy Bananas. C'est un mec canon, voilà. Profite du reste de ta journée, mon pote. Encore un poisson épingle. Autant continuer, voyons ce qu'on peut encore attraper. Accroche-les au même endroit. Juste là, juste à cet endroit, juste au-dessus de l'anus. Parfait, comme ça. Sois libre, mon ami. Dan a attrapé un poisson? J'ai cru que j'avais un vrai poisson pendant 1 seconde. Oh, il y a un petit vivano, d'accord. Oh, j'en ai un aussi, Dan. Regarde ça. Attends, il s'est passé quelque chose. Voilà, je vais ferrer celui-là. Bam, j'en ai un. Ça, c'est un morceau de crevette. Oh, encore un petit vivano. Ils sont nombreux et lourds juste derrière le bateau. Ces bestioles sont folles. Un magnifique vivano des mangroves. Oh. Oh, les bestioles, les bestioles. Oh, le poisson-pic est en train de se faire attaquer. Il y a quelque chose sur le poisson-pic. Oh. Oh, j'essaye de ferrer. Oh, il est revenu dessus. Pourtant, Dan a un poisson. Oh, un petit vivano là-haut. Je ne sais pas si mon appât est toujours là. Le poisson appât est toujours là et il... Oui, quelque chose l'avait dans sa gorge. C'est dingue. Cette fois, je vais mettre une sardine. Mec, ces moucherons sont coriaces. Je me fais massacrer par eux. Juste ici. Oh, attends. Tu devrais peut-être le mettre au point mort. Tu es accroché? Oh, j'ai senti quelque chose pendant 1 seconde. Non, c'est bon. Profitez juste de votre vidéo, les gars. Donc, Carrément, oui. c'est génial, merci. Yeah! Oh, 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 je ressens un truc. Il se passe quelque chose ici. Allez, mangez-les. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Ouais, je crois que c'est un groupe de petits vivanos. Oh, 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 oh. Regarde ça, Dan, je suis sur le point d'attraper un gros poisson. Un gros. Je vais attraper un gros poisson. Je veux voir un gros... Focus. Sympa. Tu as eu le bon boulot, bonne affaire. J'ai un poisson lady dans la boîte. J'ai un poisson lady dans la boîte. Ouais, je vais faire un gâteau de poisson avec. Tout. D'accord. Vous aussi, à plus, soyez prudents. Ils ont volé mon pitcher. Et maintenant que j'ai... Voilà, voilà, voilà. Oh, C'est tout pour l'instant. très beau poisson, Dan. Magnifique. Je crois qu'il mérite d'être accroché au mur. Je devrais le faire encadrer quand on aura le choix. Rapporte ça, Elisabeth. Elle adorerait ça. Tu pourrais dire, je t'ai rapporté quelque chose. Je vais le laisser partir, c'est mon genre. Waouh, un vrai sportif, Dan. D'accord, Pinfish, attrape-moi. Attrape-moi le monstre. Tellement brutal, oh mon Dieu, c'est dur. C'est toi, là dehors? Non, ce n'est pas moi. C'est toi? Il y a des poissons, mais on a très envie de... On veut vraiment pêcher du poisson en ce moment. C'est pas. Beau nœud, Dan.
Dan, je vois un nuage de mouches au-dessus de toi. Bon, cette sardine ne marche pas pour moi. Ouais bébé, c'est ça. Ce soir, on prépare une ladyfish et Elliot a l'air plutôt excité. Et comme c'est mon dernier jour à boire, j'ai décidé sur le chemin du retour de m'acheter tu sais, une petite Heineken. Et elle est peut-être plus grande que d'habitude. C'est gros, c'est quoi? 22 onces. Très bien. Rien que le couteau pliant de South Florida Fishing Channel ne puisse gérer. Voilà. En réalité, j'ai hâte de ne pas boire pendant 40 jours. Ça fait environ 7 ans que je n'ai pas cuisiné de poisson lady. Et à ce jour, je me souviens que quelqu'un avait commenté qu'ils sont très pleins d'arêtes. Et j'ai appris ça. Ils sont vraiment pleins d'arêtes et on m'a dit que si tu prends une fourchette et que tu grattes la chair des arêtes, c'est parfait pour faire une sorte de galette de poisson frit, comme un cake au crabe, alors j'ai pensé que c'est ce que j'allais faire. Donc on va essayer de faire en sorte que ça marche. Je n'ai regardé aucune vidéo tutoriel pour savoir comment faire ça. On va juste improviser, j'ai un peu d'huile d'arachide ici, qui reste du requin qu'on a fait frire dans le dernier épisode. Si tu n'as pas vu cet épisode, c'était un peu fou, tu devrais aller le regarder après cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, regarde mes vidéos, South Florida Fishing Channel, pêche et cuisine de requins nourrice. C'était fou, mais il nous reste encore un peu d'huile d'arachide là-dedans, donc c'est là-dedans qu'on va faire frire. Essayons de lever les filets de ce gars. En fait, avant de lever les filets, je vais prendre une photo de ça et l'envoyer à mes amis pour qu'ils puissent se moquer de moi. Je vais envoyer ce message. Je vais dire, les gars, je crois que j'ai touché le fond. D'accord. Donc, je suppose qu'il faut le fileter comme un poisson normal, j'imagine. Je n'en ai aucune idée. D'accord. Oh mon Dieu, oui, je le sens déjà, il y a beaucoup d'os là-dedans. Oh là là. D'accord. Très bien, alors comment on fait ça? Ils disent de séparer la viande des os avec une fourchette, ou c'est ce qu'un abonné a dit il y a 7 ans. Je ne suis pas sûr de savoir comment faire ça. Je me demande si j'aurais déjà dû faire cuire le poisson. Où sont les arêtes? Je suis perdu. D'accord. C'est un peu comme un tartare de thon. Une fois retiré de l'os ainsi, c'est un tartare. Tout le poisson retiré ira dans ce bol. Je suppose que je viens... D'accord. En fait, ça a l'air plutôt bon. Regarde, c'est comme un tartare. Et il y a pas mal de viande ici. Regarde, encore une. Tu peux aussi l'enlever des os. Je crois que je comprends maintenant de quoi cette personne parlait. Regarde ça. C'est vraiment pas mal. La question est, le capitaine Elliot va-t-il essayer ça? Tiens. Elliot? Tu veux un peu de tartare? Oh oui, tu aimes ça, tiens. Elliot est un grand fan. C'est toujours un bon signe quand Elliot aime le poisson. C'est toujours un bon signe. Alors, j'ai gratté toute la chair de ce filet. Remets ça dans le sac et regarde ce travail de filetage. Je dirais que c'est du haut de gamme. Il ne reste plus que les arêtes, donc on va passer à l'autre côté. Je suis vraiment excité en ce moment. J'ai de grands espoirs. Est-ce que je serai déçu? Je ne pense pas.
Tu sais, moi, j'ai déjà été déçu plusieurs fois. Ce n'est pas grave. Je saurai gérer. Oh, je ne sais pas si je peux gérer ça. Non, vraiment, j'y pense à ce poisson depuis des années maintenant. Depuis 7 ans, depuis ma dernière vidéo de pêche et de cuisine de Ladyfish, il y a 7 ans. D'ailleurs, si tu veux aller regarder cette vidéo, je vais mettre le lien dans la description ci-dessous. Donc si tu veux aller la voir, c'est un classique. C'est un retour en arrière. Je pense que c'était assez drôle. Je crois qu'elle a eu pas mal de vues. Mais mec, c'est fou depuis combien de temps je fais ces vidéos? C'est vraiment hallucinant. Ouais, et je ne regrette pas une seconde. J'adore vraiment faire ces vidéos. Donc... je me dis toujours que si j'avais tout l'argent du monde, je continuerais quand même à faire ces vidéos, simplement parce que j'ai commencé cette chaîne quand j'avais ma société de logiciels, et ça marchait bien, et ce n'était jamais pour gagner de l'argent. Je vais vous confier un petit secret. Depuis que j'ai, je ne sais pas, peut-être 16 ans, j'ai un immense rêve de réaliser un film. Et que j'ai toujours voulu entrer dans l'industrie du cinéma, donc j'ai toujours eu une sorte de passion pour la création de contenu et le fait de divertir les gens. C'est quelque chose que j'ai toujours un peu souhaité faire partie de ma vie, donc d'une certaine manière, c'est le cas maintenant, je suppose, oui. Oh là là, ce poisson est vraiment mou. C'est une bonne façon de le décrire. C'est un poisson mou. Au fait, Elliot a mangé tout le poisson que je lui ai donné, donc il approuve. Et si Elliot approuve, c'est bon signe, un très bon signe. Donc on passe juste la fourchette le long de ce filet et toutes les petites arêtes restent sur le poisson. C'est parfait. Oh, quelqu'un en veut encore, hein? Oui, je vais te donner un petit morceau. Une seconde, mon pote. Sacré nom d'un chien. D'accord, je pense que j'ai récupéré la plupart de la chair ici. Cette dernière bouchée sera pour le minou. Tiens, voilà, mon pote, ça c'est une boule de poisson. Il approuve. Ouais, j'adore voir ça. D'accord, et ce poisson va revenir ici sans gaspillage. Parce qu'on a des poules maintenant, et elles vont dévorer cette carcasse. Et la transformer en œuf pour moi. On vit bien, les gars. On vit vraiment bien. En voici un peu plus, mon pote. Waouh, Elliot est en train de tout dévorer. Il est... Regarde, il y va à fond. Waouh, tu fais un sacré bazar, mon grand. Et voilà le poisson qu'il nous reste. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais rappelle-toi que cette caméra fait paraître les choses plus petites. C'est une quantité correcte. On a un œuf bleu... Et on a de la chapelure Publix originale, donc on va casser un œuf là-dedans. Une petite touche suffit, et aussi un peu de chapelure. Pas beaucoup, on va en rajouter un peu dans un instant, mais ça ira. Et les assaisonnements, quels assaisonnements on veut. D'accord, je vais mettre un peu de Reaper ici et un peu de citron-poivre. Donc ça, c'est l'assaisonnement citron-poivre de la chaîne South Florida Fishing Channel. On va juste en mettre un peu, pas trop. Une quantité moyenne. Et ça, c'est notre Reaper très épicé. Juste une pincée, juste pour donner un petit coup de peps. Et ensuite, juste un peu de sel rose de l'Himalaya. Bam! Et un peu de poivre noir aussi, pourquoi pas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écraser tout ça en une galette. Oh, je devrais allumer le feu. Ouais, il faut laisser l'huile chauffer. Je ne peux pas oublier ça. Et on ne peut surtout pas oublier notre Heineken ici. Oh, bingo! Regarde cet œuf, ce jaune magnifique. Jaune foncé, orangé. Là, l'on parle. Mélangeons tout ça. Ça sent bon. Et la texture ressemble beaucoup à de la semoule de maïs. Ça ressemble à de la semoule de maïs. Je vais ajouter encore un peu de chapelure. Et je pense qu'on va pouvoir faire 2 galettes de poisson avec ça. Voilà, très bien. Donc maintenant, on a une boule, en gros, une belle...
Oui, c'est la consistance qu'on aime. Vous savez, on ne veut rien qui colle dans le bol. Tout doit bien se rouler. Ça a l'air incroyable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diviser en 2 boules séparées. Et ensuite, il suffit de les aplatir pour leur donner une forme de galette de poisson. Celui-là est bon. Faites la même chose avec celui-ci. Génial. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais les enrober d'un peu plus de chapelure. Juste une couche extérieure de chapelure. Comme ça. Et mes amis, ça c'est un gâteau de poisson frit. C'est comme un gâteau de crabe, mais c'est fait avec du poisson lady. Et on va plonger ça dans l'huile chaude une fois qu'elle sera prête. D'accord. Nos températures indiquent 300... Un peu plus de 310, 400 là. C'est probablement autour de 350 dans l'huile, ce qui veut dire qu'on peut les plonger. Allons-y. Voyons si ça... Oh oui, tu es prêt pour ça. D'accord, plonge celui-ci aussi. Oh, je suis tellement excité, ça va être délicieux. Je ne suis pas sûr de combien de temps il faut les faire frire, par contre. Mettons juste un minuteur pour 6 minutes. Ça me paraît bien. Pour être tout à fait honnête, ça ressemble probablement aux meilleures choses que j'ai jamais cuisinées. Elles ont l'air tellement parfaites, légères, dorées, cuites à la perfection. Je ne sais pas, vous feriez mieux d'appuyer sur ce bouton like tout de suite. Je veux dire... On peut l'avoir, on peut avoir un like, on peut avoir ce merci. Bon, notre minuteur de 6 minutes vient de sonner et elles ont l'air... Aïe, mince, je viens de me mettre de l'huile chaude partout. Oh! Elles semblent vraiment croustillantes. Sortons-les. D'accord, elles ne devraient pas se casser. Oh, sacré macaroni, les gars! Oh purée mec, ça a l'air parfait. Ça, juste là. Ça, juste là. C'est un fichu poisson lady. Gâteau de poisson. Allons-y. Elles sont chaudes. Je sais ce qui ira parfaitement avec ça. Prêt ? En fait, 2 choses. On a la sauce moutarde aux fruits de mer. C'est une sauce dans laquelle les gens trempent le crabe de roche. Et on a aussi un sauce marocaine au poivron rouge épicé. D'accord. Donc une petite cuillère, comme ça on peut ajouter un peu de saveur. Tu sais quoi, première bouchée sans sauce, sans rien, et on va juste croquer directement. C'est pas possible. D'accord. Ah, on a un peu de cette sauce au crabe de roche dessus. Essayons. Oh. Oh, c'est chaud. Tu sais quoi? Je crois vraiment qu'il n'existe pas de poisson poubelle. On peut rendre presque n'importe quel poisson extraordinaire. Mais certains poissons ont juste besoin d'un amour unique parmi les poissons. Ouais. Ce sont carrément des gâteaux, et ça a le goût d'un gâteau. Ce n'est pas sucré, mais c'est comme le gâteau de poisson parfait. Moi, si tu imagines le goût d'un gâteau de crabe, imagine juste que ça a le goût exactement de ça. Et c'est ce que c'est. Ouais, bébé. Si j'attrape un poisson lady, dois-je toujours le garder? Oui. Maintenant, essayons une bouchée de cette sauce marocaine au poivron rouge. C'est censé être épicé. Oh, j'en ai pris une cuillerée. À quel point ça peut être épicé? Bon, d'accord. Vas-y, remplis bien. Pas assez épicé.
Bon, c'est un peu épicé, mais ce n'est pas si épicé que ça. Waouh, et juste comme ça. Ma cuisine est encore une fois en désordre. Je n'avais même pas prévu de pêcher ou de boire aujourd'hui. La journée devait être consacrée au travail, puis Dan m'a appelé alors que j'étais déjà en route, près du magasin de pêche. J'ai acheté des crevettes, suis allé pêcher, et ainsi s'est terminée la journée. Voilà la vie typique dans les Keys de Floride. Et un épisode typique sur la South Florida Fishing Channel où je mange Dieu sait quoi, pourquoi, je ne sais même pas, mais j'ai vraiment apprécié ça, le ladyfish. Honnêtement, c'est en fait un très bon poisson, je le trouve délicieux. Ah, c'est un poisson plein d'arêtes, donc je ne le mettrai probablement pas sur le grill. C'est aussi un poisson un peu mou, donc ça pourrait être l'une des rares façons de vraiment le manger. Mais si tu le cuisines comme ça, waouh, incroyable. Si tu sors pêcher et que tu ne prends que du ladyfish, ramène-en à la maison. Cuisine-le pour ta femme. Ne lui dis pas ce que c'est, elle va adorer. Mais merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout et on se retrouve dans le prochain. Santé!